1, 2, 3, guten Tag, ich bin Vera DM, willkommen in der Visual Show Staffel 2. Dionysos, Jackie Kennedy sont des noms très connus de la maison Gucci, puisqu'il y a des sacs à leur nom. Alors pour aujourd'hui, voici l'histoire de Gucci. Guccio Gucci, le créateur de Gucci, est né à Florence en Italie le 26 mars 1881. Il a vécu lorsqu'il était jeune un moment à Paris avant de partir pour Londres pour travailler comme maître d'hôtel au Savoy Hotel. Avec ce travail, il reste de plus en plus au luxe et à l'élégance des clients qui l'inspiraient. Il retourne donc en Toscane en 1920 afin de créer une petite boutique de maroquinerie et de bagagerie. Gucci choisira très vite l'étrier comme symbole par rapport au monde équestre qui l'inspire notamment pour son raffinement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le créateur doit trouver une solution pour pouvoir continuer de créer malgré les nombreuses restrictions mises en place. Il trouve cependant la solution et invente le sac bambou en 1947, caractérisé par une anse en bambou. Guccio Gucci mourra en 1953, laissant sa maison à ses 4 fils. C'est à ce moment qu'apparaît la bande tricolore Gucci s'inspirant des sangles des selles d'équitation. C'est en 1960 que la maison fait vraiment le tour du monde puisque les sacs de la maison sont portés par de nombreuses célébrités telles que Jackie Kennedy qui donnera même son nom à un sac de la maison, mais encore Grace Kelly. C'est également dans les années 60, autour de 1964, que le logo des 2G fait son apparition. De plus, c'est dans les années 70 que la marque s'exportera en Asie. Dans les années 80, la maison perd de sa valeur et en popularité car il y a de nombreuses querelles entre les frères qui pèsent sur la marque. C'est alors qu'en 1987-1988, Gucci est racheté par une société d'investissement, Investcorp, provenant de Bahreïn, et c'est grâce à cet investissement que la maison s'est redressée peu à peu. Mais elle regagne radicalement sa popularité en 1994 avec l'entrée à la direction artistique de Tom Ford. En 2003, la marque est rachetée par le groupe français du nom de PPR et Tom Ford quitte la direction artistique de Gucci en 2004 en étant remplacé par Frida Giannini. Avant d'être à la direction totale de la maison, Frida Giannini était responsable des accessoires, mais elle a occupé de nombreux postes au sein de la maison avant d'être directrice artistique totale. En 2009, le chiffre d'affaires de la marque est de 4 milliards de dollars et est alors une des marques italiennes qui rapporte le plus. En plus, d'après le cabinet de conseil Interbrand, Gucci se classerait parmi les 100 marques du monde. Frida Giannini est remplacée le 21 janvier 2015 par Alessandro Michele. Le 5 janvier 2016, Gucci annonce fusionner les collections masculines et féminines pour ne faire plus qu'une seule collection. La collection est androgyne, jouant sur la confusion des genres. Elle serait présentée lors du défilé automne-hiver 2017-2018. Lors du défilé croisière en 2017, le directeur artistique met en avant la couleur et présente son défilé à l'abbaye de Westminster. Le directeur artistique de la maison crée par ailleurs un sac emblématique de la maison, le Dionysos. C'est un sac avec une boucle en forme de tête de tigre, décliné dans différentes versions suivant les collections. En 2017, le directeur général de la maison, Marco Bizzarri, annonce l'arrêt de la fausse fourrure pour montrer l'importance du développement durable dans le développement de la marque. La même année, Canal+ diffuse un format déjanté qui met en scène Mademoiselle Agnès jouant la femme Gucci. Et encore plus fou, Gucci demande à une agence spécialisée dans les effets spéciaux de créer pour la maison une tête coupée dans le bras d'un mannequin, des cornes démoniaques, un troisième œil ou même un bébé dragon afin de faire le décor de son défilé automne-hiver 2018-2019. En 2020, la maison lance Gucci Off the Grid, une collection entièrement éco-responsable avec des alternatives durables et éco-responsables, que ce soit dans les techniques de production mais aussi avec des matériaux recyclés comme le nylon dégénéré. Pour présenter la collection printemps-été 2020, Gucci crée Gucci Fest. C'est une mini-série diffusée pendant 7 jours, produite par Gus Van Sant avec le directeur artistique de la maison. Par ailleurs, il quittera la direction artistique de la maison le 23 novembre 2022 avant d'être remplacé par Sabato De Sarno, ancien directeur mode chez Valentino. Il présente donc sa première collection en septembre 2023 lors de la Fashion Week de Milan. En 2025, la direction artistique change en étant reprise par l'ancien directeur de chez Balenciaga, Demna. Beaucoup seront mitigés par ce choix au vu de la provocation de ses créations et de son approche de la mode. Et voilà pour l'histoire de la maison Gucci. La création en argile que je vais faire aujourd'hui est un sac, le Horsebite 1955. C'est un sac qui a été créé en 1955 avec une des signatures de la maison, le mors de cheval. En 2020, il est relancé par Alessandro Michele lors de la collection croisière. Il est relancé avec la même forme, mais des matériaux divers et une bandoulière réglable. Et même qu'en 2023, Gucci proposera une version du sac complètement vegan. J'étale un morceau d'argile, mais pas trop fin puisque ce sera la base du sac.
Je le reforme un peu avec mes doigts et je rajoute de l'argile là où il en manque pour avoir une surface la plus lisse possible. Je découpe ce qu'il y a en trop et je lisse avec une éponge faite pour l'argile. J'étale encore de l'argile, mais cette fois-ci pour faire un côté du sac, car si vous regardez le vrai sac, il est en 3 morceaux. J'assemble donc les 2 morceaux en faisant attention à ce qu'il reste 2 morceaux distincts. Je lisse les bords et j'utilise un petit outil plutôt pointu pour marquer un espace entre la plaque d'argile et la base du sac. J'étale maintenant de l'argile pour faire le rabat du sac. J'utilise ce que j'ai déjà fait du sac pour prendre mes mesures, puis je coupe. Je place cette plaque d'argile sur le sac et je coupe ce dont je n'ai pas besoin. Encore une fois, je fais attention à ce qu'on voit bien que ce sont 2 morceaux différents. Je travaille la face avant du sac, j'essaye que ça soit le plus propre et le plus lisse possible, j'utilise mon éponge aussi. Maintenant, j'étale de l'argile pour faire le fermoir du sac, je fais donc en premier un carré assez fin. Je n'hésite pas à retravailler la taille et avec un outil, je travaille les bords pour qu'ils ne soient plus rugueux. Je fais un rectangle dans la longueur que je place sur le sac de la façon dont vous voyez. Je coupe et je retravaille car il faut que ce morceau soit fondu avec le sac contrairement au carré. Je m'occupe du mors, je fais plein de fins boudins d'argile, puis je les forme directement sur le sac en forme de mors, mais les images parlent mieux que moi pour expliquer comment je fais. Ensuite, je crée la bandoulière, donc j'étale de l'argile et je coupe. Je l'ai fait en 2 fois car il fallait que ce soit plus long que ce que j'avais fait au départ. Je la place sur le sac, puis je fonds les 2 ensemble. Pour sécuriser la création, j'ai décidé de faire un socle. J'étale alors de l'argile pas trop finement pour que ça reste bien solide. Je lisse le tout avec mon éponge et de l'eau. J'essaye avec le sac et la bandoulière qui s'est cassée entre temps pour voir ce que ça donne, puis je coupe un peu du socle car il est trop grand. Je fais avec une pointe à peu près un quadrillage sur le sac et sur le socle pour que ça accroche mieux. Je répare ensuite la bandoulière avec de l'argile, de l'eau et des outils. Je passe maintenant à la peinture. J'ai fait pour le socle un mélange de peinture pour avoir un beige rose assez clair. Pour le sac, je le peins avec un marron. Tout le sac est peint de la même couleur. Puis je peins le mors en doré. Et
Et voilà la création du 3e épisode en lien avec la maison Gucci. Ça a été une création que j'ai adoré faire. Mais c'est vrai que la bandoulière et moi, on s'est pas mal disputé puisque elle avait beaucoup de mal à tenir. Elle s'est cassée beaucoup de fois, même quand je l'ai mis sur le socle. C'était un peu compliqué, je suis passée par beaucoup d'étapes différentes pour pouvoir faire ce sac. C'est un sac qui est à la fois historique puisqu'il a été créé en 1955, mais à la fois contemporain depuis sa réédition. Alors voici ma nouvelle version pour le compléter. J'ai pas envie de dire que c'est la fin de cet épisode, mais c'est la fin quand même, donc danke für Zusehen, das war Vera DM für der Wieselshow. Tschüss.